Salut les ES2. Aujourd'hui, on va faire les exercices des applications sur la suite arithmétique. Faites bien attention. Ce n'est pas compliqué. Retenez bien les formules que l'on avait vues et on va toujours les appliquer. Dans le numéro 2, dans votre livre, à la page 184. Alors, je commence avec cet exercice. Quel est le terme de rang n d'une suite arithmétique de premier terme U1 égale 3 et de second terme U2 égale à 6. Alors, je connais le premier et le deuxième. Il est demandé de reconnaître le nème. Alors, on applique la définition que chacun des termes est égal au précédent augmenté d'une certaine constante. Pour cela, la différence entre U1 et U3, c'est sûrement la raison, cette constante. La différence, cette constante. Alors, je calcule R qui est U2 moins U1 et qui me donne 3. Ainsi, je connais maintenant le premier terme 3 et par hasard aussi la raison est égale à 3. Donc, j'applique la règle du terme général. Un égale U1 plus N moins 1. Attention, N moins 1 toujours par R. Donc, c'est 3 plus N moins 1 par 3. Je fais développer le calcul. J'obtiendrai 3 moins 3 qui s'annule. Et il me reste 3N. Mais attention, ça devrait être appliqué pour N plus grand ou égal à 1. Seulement, on ne peut pas l'appliquer pour N égale à 0 parce que on n'a pas un terme appelé U0. Je passe au numéro 3 de la même page, soit la suite arithmétique notée UN de premier terme U1 égale 1 et de raison R égale à 2. Alors, c'est simple, on comprend rapidement la chose. Calculez maintenant le terme UN, le terme quelconque de rang N. Alors, tout simplement, je fais appliquer la même relation. C'est U1 le premier plus N-1. N-1 multiplié par R. Je connais U1, je connais la raison. Je fais développer mon calcul, j'obtiens 2N-1 pour N plus grand ou égal à 1. Faites bien attention. Pas pour N égale à 0. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie du même exercice, 3. Calculer la somme dans le même exercice des termes allant de U1 jusqu'à UN, c'est-à-dire des N termes consécutifs. Si j'ai à les compter, j'ai 1, 2, 3, etc. jusqu'à N termes. Alors, j'applique la règle de la somme. La règle de la somme, c'est Sn par exemple, puisque c'est appelé comme ça, c'est le nombre de termes, n'oubliez pas, multiplié par premier plus dernier, je reprends, le nombre de termes, ici n termes, multiplié par premier plus dernier et le tout divisé par 2. Alors je remplace n que je ne connais pas jusqu'à présent. 1 plus 1, c'est le premier terme U1, et 2n plus 1, on vient de le trouver, c'est le terme UN. Le voilà. Alors, je divise par 2, tout calcul fait, j'aurai 2n par n, 2n2 divisé par 2, ça fait n2, qui est le carré de n, n'importe que soit sa valeur. Maintenant, si je connais n, je calcule immédiatement la somme, sans jamais appliquer cette règle, seulement en calculant n au carré, toujours pour n plus grand ou égal à 1. S10, alors, c'est 10 au carré qui est égal à 100. C'est quoi S10? C'est U1 plus U2 plus jusqu'à plus U10. Si je trouve S25, c'est-à-dire U1 plus U2 plus U3, sans jamais reconnaître leur valeur, jusqu'à plus U25. Alors, j'aurai rapidement le calcul, 25 au carré égale 625. Voilà alors une méthode très simple pour calculer la somme. C'est les carrés. Je passe maintenant au numéro 5.
toujours dans la même page. Dans ce numéro 5-là, on donne toujours une suite arithmétique de raisons R que je ne connais pas. Elle va changer chaque fois, il y a plusieurs applications. Et somme Sn, cette fois, attention, Sn, elle commence par U0 jusqu'à Un. Alors, combien j'ai de termes ici? Je compte 1, 2, 3. Ah, vous voyez, avec le 2, j'aurai 3 termes. Avec le 3, j'aurai 4 termes parce que ça commence avec le 0. Ainsi, avec le n, j'aurai n plus 1 terme. Faites bien attention. Faites bien attention. Avec le n, j'ajoute le U0, donc j'ajoute un terme. Pour R égale à 5 et U0 égale 1, il est demandé de calculer U4 et S10. S10 en commençant par U0, faites bien attention, et en terminant par U10. Alors, je commence par calculer U4. U4, c'est, d'après la règle, U0 plus 4 moins 0. Regardez, 4 moins 0, je l'applique toujours celle-ci. Multiplié par R en remplaçant, c'est 1 plus 4 fois la raison 5. Alors, j'aurai 21, le terme noté U4 et qui est le cinquième, parce que je commence avec U0 le premier. S10, c'est de U0 jusqu'à U10, donc c'est 11 termes. Faites bien attention, il y a 11 termes. Multiplié par, je choisis, puisque je ne connais pas le dernier et je ne veux pas le calculer, je peux ne pas le calculer, c'est U0 plus 10 moins 0 par R pour calculer le dernier. Alors j'aurai 2U0 plus 10 moins 0 par R. Je remplace chaque terme par sa valeur pour obtenir enfin 286. Deuxième application, pour R égale à 2 cette fois et U4 égale 30. Calculer U0 et U8. Alors j'applique la même règle. U4 c'est U0 plus 4 moins 0 par R. Mais c'est U0 que je ne connais pas. Alors U0 serait égal U4 moins 4 fois R. Voilà. J'aurai alors 30 moins 4 fois 2. Attention, c'est un calcul d'équation égale à 22. Bon, j'ai à calculer le U8. Pour calculer le U8, j'ai deux choix. Soit commencer par U4, soit commencer par U0. Toutes les deux mènent, comme on dit, à Rome. Alors, si je prends U8 à partir de U4, ça serait U4 plus 8 moins 4 multiplié par la raison. Et tout calcul fait en remplaçant les termes par leur valeur, j'aurai 38. Ici, j'ai commencé par U4 parce que peut-être que j'aurais commis une erreur en calculant U0. Si je suis sûr du calcul, alors je peux trouver que U8 c'est U0 plus 8 moins 0 par R, qui revient au même. Faites bien attention. Pour troisième partie, R égale à moins 5 et U3 égale 1. Il est demandé de calculer U0 et S3. Alors, je commence par U0. Pour calculer U0, j'ai à écrire la règle qui me donne le calcul de U3 en fonction de U0. Alors, U3, c'est U0 plus 3 moins 0 par R. Je connais U3, il me manque U0, alors U0 serait U3 moins 3R, et c'est 1 moins 3 par moins 5, donc le calcul c'est 16. S3, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2 plus U3. C'est ça d'après la définition au début de l'exercice. Alors, c'est 4 termes comme vous voyez. 1, 2, 3, 4. Voilà 4. U0 plus U3. Premier plus dernier divisé par 2. Je connais le premier, je connais le dernier, je fais remplacer. Alors, c'est 4, 16 plus 1 sur 2. 4 divisé par 2, c'est un 2. Et 17 ici, alors c'est 34. C'est bien ça, ce n'est pas compliqué.
Je passe à la quatrième application, toujours avec le même numéro donné. Le numéro 4, la partie 4 plutôt, on me donne que U4, il est égal à une certaine valeur et U2 une autre. Calculons la raison, puis U0. Alors, j'applique la même relation. U4, c'est U2 plus, puisque je connais U2. Alors, c'est U2 plus 4 moins 2. Regardez bien, toujours, j'applique la même idée. 4 moins 2 par R. Alors, c'est U4 qui est U2 plus 2R. J'ai à calculer 2R. Alors, 2R serait U4 moins U2, qui me donne 35 moins 15, ça fait 20. Ça, c'est 2R qui est égal à 20. Alors, R lui-même, il est égal à 10. Et je connais maintenant la raison. Comment calculer U0? C'est à partir de U2 ou bien à partir de U4, peu importe. Alors, je peux même calculer U0 à partir sans jamais écrire U2 égale. Alors, U0 égale U2 plus, c'est toujours la même chose, même si le terme vient après l'autre. Alors, c'est U0 égale U2 plus 0 moins 2, 0 moins 2 par R. Je connais U2, c'est 15. Je connais la raison, c'est 10. Alors, 15 moins 2 fois 10, qui est moins 5. Bien. Maintenant, je passe à la partie 5, qui est un peu délicate et qui ne me donne pas rapidement le calcul. Faites bien attention maintenant. Je connais que U3, il est égal à 5 et la somme S4 allant de U0 jusqu'à U4 égale à 15. Il est demandé de calculer la raison et U0. Si je commence par utiliser U3, alors elle est égale à U0 plus 3 moins 0 par R. Mais U0 est inconnu, R est inconnu, alors j'ai dans cette équation deux inconnus. Ça va, ce n'est pas grande chose, ça ne fait pas peur. Alors j'écris la relation que U3 qui a été égal à 5 égale U0 plus 3R, qui est une équation d'abord à deux inconnus. Je cherche une autre équation avec les mêmes deux inconnus. Pour cela, j'utilise S4. S4, je me suis dit que c'est la somme des termes allant de U0 jusqu'à U4. Donc, il y a 5 termes. Je n'ai pas écrit ça en détail, c'est U0, U1, U2, U3 et U4. Voilà les doigts de la main. Alors, c'est 5 fois, puisqu'il y a 5 termes, toujours divisé par 2, n'oubliez pas. 2 fois le premier, plus 4 moins 0, je calcule le dernier, c'est 4 moins 0 par R avec U0. Alors, j'aurai tout cela égal à 15. Je trouve 2U0 plus 4R, faites bien attention, c'est le numérateur. C'est 2 fois 15, qui me donne 30, divisé par 5. Alors, j'aurai 30 divisé par 5 qui est égal à 6. Attention, c'est produit des moyens et produit des extraits. Alors, j'ai maintenant deux équations, chacune à deux inconnus, les mêmes deux inconnus, heureusement. Alors, je forme le système. U0 plus 3R égale à 5, 2U0 plus 4R égale à 6. Je résous le système. Je crois bien que vous êtes tout à fait compétent à résoudre un tel système. Il suffit de multiplier en haut, par exemple, par moins 2, ce que je ne veux pas écrire, mais je dois vous le dire. Alors, je multiplie en haut par moins 2, j'additionne, et il me reste U0 qui est égal à moins 1 et R qui est égal à 2. Je pourrais obtenir le R avant ou bien le U0 avant, peu importe. Voilà alors ce système à deux inconnus qui m'a donné ce qui a été demandé comme question R et U0. Alors je passe à la partie 6 dans le même exercice, toujours maintenant avec une partie qui toujours utilise deux inconnus. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me demande? On me donne S3 et S5, c'est-à-dire de U0 jusqu'à U3, et là de U0 jusqu'à U5. Calculons R et U0, comme il est demandé.
Alors, je commence par S3. Attention, S3, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3. Alors, il y a 4 termes. 2 fois le premier U0, que je ne connais pas, plus 3 moins 0 par R aussi que je ne connais pas. Toujours, produit des moyens, produit des extrêmes, 2U0 plus 3R, c'est 2 fois 16 divisé par 4. Voilà. Alors, c'est 32 divisé par 4, ça fait 8. Et j'obtiens une première équation à 2 inconnus. Je ne l'ai pas encadrée, mais faites bien attention. S5 égale 36. J'applique la même règle. Combien de termes? 6 termes, puisque ça commence par U0 et termine par U5. Alors, c'est 6 multiplié par 2 fois le premier plus 5 moins 0 par R pour calculer le U5, le dernier, diviser le tout par 2. Alors, c'est égal à 36. Même calcul, 2U0 plus 5, c'est 36 divisé par 6 en simplifiant et multiplié par 2 qui me donne 12. Voilà, j'obtiens un autre système. Regardez bien ce système, vous le faites résoudre et ça va vous donner U0 égale 1 et R égale à 2. Réessayez de faire ces exercices, ils ne sont pas compliqués. À la prochaine.